après l'enseignement qu'on a commencé il y a de cela 2 semaines. Et avant d'entrer dans le point du jour, est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème de notre enseignement que nous sommes en train de partager ce dernier temps? Il lève le doigt, il te donne la parole. Oui, Papa Emma. Sommet spirituel. Il y a un autre qui a la réponse. Amen. Il y a Papa Emma. Mais Papa Emma est échoué. Alléluia. Papa Emma est échoué. On est sur les causes. J'ai dit, il n'y a pas un autre endroit de papier, alors désolé, Maman Nana. C'est le cause des sommets spirituels. Et le 2 points que nous avons analysés, qui peut me rappeler le premier point des causes des sommets spirituels, oui, mon Sakoli, les temps actuels, acclamons pour la gloire de Dieu. Le deuxième point, les ténèbres actuelles, acclamons pour un montant aussi. Maman appelle ça la longue bissolée, on va comme la bino. Et là qui s'est déboulé la Nzambe pour la Mukaka Naya. Parce qu'il y en a des gens, dès qu'on dit que Dieu vous bénisse, tout est resté ici, le travail, la cuisine, la famille, c'est bien. Mais si nous ne considérons pas les choses de Dieu, comment Dieu peut aussi se soucier de nos problèmes? Soyons comme les disciples de Périn. Après les rencontres, les cultes, ils se réunissaient encore pour discuter ce qu'on leur enseignait, si cela était vrai. Et à ce qui concerne les temps actuels, je ne reviendrai pas là-dessus, je vais quand même gagner un peu de temps pour avancer un peu avec l'enseignement. À ce qui concerne aussi le ténèbre actuel, je ne reviendrai pas là-dessus avec tout ce qu'on a donné comme passage biblique. Ceux qui notent et ceux qui révisent, gloire à Dieu. Mais cet après-midi, nous allons aborder un point qui est aussi très important. C'est, à ce qui concerne les causes et les sommets spirituels, c'est la tentation actuelle. Alléluia. Amen. Les tentations actuelles. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps, ce n'est plus le ténèbre, mais aujourd'hui, nous allons aborder les tentations actuelles. À ce qui concerne les tentations actuelles, ce n'est pas question d'aller dans les endroits où il y a de la débauche au consort, mais aujourd'hui, partout, il y a des tentations. Tentations dans nos poches. Quand je parle dans nos poches, des iPads. Tentations dans nos maisons. Quand je parle de maisons, les écrans. Tentation est partout. Vous allez voir un couple qui sont des chrétiens. Dans les chambres, ils ont la télé. Et quand vous les posez, c'est qu'ils regardent et c'est puis ça. Alléluia. J'ai déjà entendu des échos comme ça dans notre église. Des chrétiens, au lieu de prier, de dormir, ils regardent des films pornographiques dans les chambres, les parents. Est-ce que là, c'est le monde qui t'a tenté? C'est dans ta maison. Lorsque nous entrons dans les réseaux sociaux, partout il y a des tentations. Est-ce que Dieu peut tenter une personne? Alléluia. Amen. Lisons un peu la parole de Dieu. Ouvrons la Bible dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1er.
Et prenons la lecture à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Jacques chapitre 1er, de verset 12 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les titres. Les épreuves et les tentations. Heureux l'homme qui supporte partiellement la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, et que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, affronte le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Pas consommer, consommer. Consommer plutôt. Produit la mort. Amen. Alléluia. Sommeil spirituel. Pendant ce temps, chacun va commencer à regarder dans ce tiroir s'il est dans un sommeil spirituel ou ne l'est pas. Mais avant, j'aimerais que nous revenions dans notre texte de base. Je ne vous donnerai pas, vous l'avez déjà donné. Texte de base de notre enseignant. C'était d'avant. Connaissez vous-même le chapitre et le verset. Romains 13, 11 à 14. Romains chapitre 11, verset 11. Romains chapitre 13, 11 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les titres, soumission aux autorités. Non, le titre est vigilance chrétienne. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous lorsque nous avons crié. La nuit est avancée, le jour est proche, et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des ivrogneries, de la luxure, de la débauche, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. N'ayez pas soin de la chair pour satisfaire la convoitise. La nuit est avancée, mais les jours approchent. Quand nous dormions, nous nous réveillons, le retour de Christ s'approche. Et la parole de Dieu est en train de nous mettre à garde. Que tu vois que tu as encore le temps. Tu as encore l'opportunité. Tu as encore de l'occasion. La parole te réveille. Toi qui dors encore, de te réveiller. Il te dit ne peut pas prendre soin de la chair et ses convoitises. Parce que ça va amener beaucoup en enfer. Peut-être que vous ne connaissez pas la réalité de l'affaire, mais je vous dis, ça sera terrible. Ça sera terrible. Le pasteur Jacques nous dit, Dieu ne peut pas tenter. Et toute personne, lorsqu'il est tenté, qu'il ne dise pas que non, parce que Dieu lui-même ne peut pas être tenté par le mal. Vous savez, la tentation, c'est une invitation que le diable te donne afin de commettre quelque chose de mauvais
aux yeux de l'Éternel. Et par rapport à ça, c'est ce que Jacques dit. Mais chacun tentait, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, avance le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Je viens de dire, la tentation ne vient pas et ne vient jamais et ne viendra jamais de Dieu. Mais par contre, parce que Jacques nous a parlé de l'épreuve aussi dans le premier paragraphe. Il dit ceci, que personne lorsqu'il est tenté ne dise, c'est dans le verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis. Là, il peut parler de deux choses, la tentation et l'épreuve. L'épreuve, ça vient de Dieu. Mais la tentation ne vient pas de Dieu. Et l'épreuve, ça dit, je ne sais pas comment je vais nous donner la définition de l'épreuve. C'est une occasion. Une occasion que tu te retrouves devant un examen difficile de la vie pour être éprouvé si réellement vous appartenez à Dieu. Job l'a connu et il est sorti victorieux. Abraham l'a connu, il est sorti victorieux. L'épreuve, oui, mais la tentation, c'est autre chose. C'est l'ennemi qui te donne son invitation. Alors, lorsqu'on nous donne des invitations, je peux répondre à cette invitation ou pas. Mais si Jacques nous dit, lorsque tu refuses de répondre à l'invitation de l'ennemi, à la fin, tu auras une couronne. Et la tentation est devenue quelque chose de non loin de nous, partout. Parce que aujourd'hui, le monde, ils vont nous dicter les mots que nous devons porter. Des vêtements. Le monde va te dire quels sont les genres de musique que tu dois écouter. Même les aliments que nous mangeons, le monde va te communiquer pour te dicter les genres ou les sortes d'aliments que tu peux manger. Le monde va te communiquer quel genre de danse tu peux danser. Oh, que Dieu bénisse la Bishop. Continuons un jour, je le suivais. Il parlait à ce qui concerne les chants. Il était sévère avec les chants de ces jours. Il dit gloire à Dieu. Même dans l'église, des fois nous dansons, mais il y en a dans sa tête la danse qu'elle est en train de danser, non pour la gloire de Dieu. Mais il est en train de se souvenir d'une danse quelconque du monde qu'il a l'habitude de l'écouter. La tentation est partout. Le monde va te communiquer, porte telle tenue ou telle tenue. Les autres, ils aiment les tenues de sexy. Et tout ça, ça rentre dans le lot de tentation. Bien-aimé, lorsqu'on n'arrive pas à résister devant la tentation, c'est un problème sérieux. C'est-à-dire, tu es dans un sommeil. Parce que quand tu es tenté et que tu tombes dans la tentation, ce n'est pas que non, je viens à l'église me confesser, la tentation, on les fuit. On fuit la tentation. Notre bien-aimé Joseph est bien placé. Lisez-moi assez rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Et ça dernier temps, je ne vais pas trop aussi aviser.
Et Genèse. Genèse. Prenons le chapitre 39, versets 7 à 12. Genèse 39, versets 7 à 12. Le titre est Joseph en Égypte. 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Pourquoi? Et quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Amen. Amen. Quand Joseph a croisé la tentation, il a dit, parce qu'il avait l'option, il avait tué. La Bible dit, Joseph a fui. Ne dis jamais que Dieu qui t'a tenté. C'est l'ennemi. Il te propose une invitation. Tu dis oui. Une fois que tu es tenté et tu tombes dans son piège, c'est fini. Ça va accoucher que la mort. Nous voyons Joseph, malgré la femme de son maître, c'est-à-dire la mère de la maison qui avait le pouvoir de mettre son mari hors d'état de nuit et rester avec Joseph. Mais Joseph a dit: on m'a tout interdit sauf toi. Et lorsque Joseph a résisté devant la tentation, Dieu lui a fait quoi? Il lui a élevé. Alléluia. Amen. Tu veux être béni, tu veux être élevé, résiste à la tentation. Les tentations actuelles deviennent des choses sérieuses. Et Dieu, regarde-moi un peu dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Chapitre 10, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Les titres: Exemple d'Israël dans le désert. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Matthieu, chapitre 26, verset 40 à 41. Matthieu 26, 40 à 41. Nous lisons au nom de Jésus. Ça, c'est Jésus qui nous parle. 40 à 41. Le titre: Agonie et arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani. 40. Et il vint vers les disciples et il trouva endormi et il dit à Pierre: vous n'avez donc pas pris une
veillez 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. Amen. Soukawana mama. Alléluia. Le seul moyen de résister dans la tentation, c'est de veiller. Veille sur tes convictions. Veille sur tes croyances. Et veille sur tes connaissances. Vous savez, veiller sur la conviction. Allez voir M. Daniel, notre bien-aimé Daniel. Il était sûr de Dieu qu'il servait et qu'il avait créé. Tout ce qui peut arriver, Dieu sera au contrôle. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché l'affaire. Le seul moyen qui peut t'aider, parce que nous parlons des sommets ou des causes des sommets spirituels. Un chrétien doit d'abord veiller. En dehors de veiller, un chrétien doit avoir le mode de vie qui est la prière. Et c'est ce que Jésus disait à ses disciples qui étaient avec lui dans le jardin de Gethsémani. Il dit, vous ne pouvez même pas résister 1 heure. Il y a des gens qui se sentent incapables, impuissants de voir les choses de Dieu. Ils ont la démarcation. Comment tu peux veiller devant la tentation? Et dans 1 Corinthiens nous dit, aucune tentation qui nous a été humaine. Et Dieu ne permettra pas que la tentation qui va t'arriver soit au-delà de tes capacités. Et lorsque tu es tenté et que tu tombes dans la tentation, n'est-il pas dans un sommet spirituel? Alléluia. Amen. Parce que là, je suis en train de donner les causes des sommets spirituels. Les tentations actuelles mènent à chacun de nous d'entrer dans sa croyance, dans sa vie. Quelle est la tentation qui est le vôtre? Et si tu tombes dans cette tentation, Dieu dit ce n'est pas moi. Parce que moi-même, Dieu, je ne peux pas être tenté dans un mal. Comment il peut permettre aux siens? Il dit, ok, ça peut vous arriver, mais lui, étant un Père éternel, un Dieu puissant, il a réservé notre moyen à laquelle nous pouvons nous assortir. Et ce moyen, c'est de veiller sur ta spiritualité. Ce moyen, c'est d'être un frère, une sœur, un homme, une femme de prière. Tu veilles surtout. Je venais de nous dire, les mots vont te dicter les mots des habits que tu vas porter. La Bible me dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai pas faire. Lorsque tu te retrouves avec des modes qui n'honorent pas ton Dieu, des modes sexy, attirants, des Jézabel, n'es-tu pas dans un sommet spirituel? Que tu sois un homme ou une femme. Alléluia. Lorsque dans ton téléphone, tu es en train d'être tenté, discipline-toi, veille. Si tu sais que non, je vais croiser des choses que je ne peux pas résister, coupe, soutire, supprime toutes ces applications qui peuvent te poser des tentations. Combien de gens qui sont tentés par le téléphone? Parce qu'il a entendu parler. Il va commencer à convoiter. L'envie va commencer à venir. Ça va finir à attraper une grossesse. Et le bébé que les grossesses et les tentations vont accoucher, c'est la mort. L'épreuve, oui. Dieu met tout le monde à l'épreuve pour éprouver si réellement vous l'appartenez.
lorsqu'il a mis à Job, parce qu'il savait à Job, lorsqu'il va mettre une autre preuve à Abraham, à Moridja, c'était l'épreuve de lui offrir son fils unique. Et derrière cette épreuve, il y avait une bénédiction qui était cachée. Même Job, après son épreuve, il y avait une bénédiction qui était cachée. Lorsque nous veillons, nous faisons fier à Dieu. Nous faisons fier à Dieu. Écoutez ce qu'il dit à Job. J'aime ce passage. Lis-moi un peu. Je suis en train de veiller à mon temps. Ne me tenez pas rigueur. Job. Chapitre 1er. Prends le verset 6 jusqu'au verset 7. Job. Chapitre 1er. C'est à côté des psaumes pour les gens qui ne maîtrisaient pas la Bible. Job chapitre 1er, le verset 1 à 12. Job chapitre 1er, le verset 6 à 12. Les titres: Job accusé par Satan. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Il vint où? Au milieu d'eux. Se présenter, les commence avec Dieu. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Même dans l'église, lorsque nous venons ici, le diable aussi, il a ses agents et il rentre avec nous. Même dans l'église, tu peux être tenté. Ce n'est pas moi qui dis. Job, les enfants de Dieu allaient adorer, glorifier les dieux. Les diables aussi les étaient dedans. C'est pourquoi dans l'église on dit Dieu dans un qui te veille. Veille au concours de quitter au bimi na niveau tout. Distraction na distraction. Autant l'oyo mabe, autant l'on est à la team mabe, oya zobi na mabe. Parce que le diable aussi est là. Il a une invitation à te donner. Et son invitation pour que tu puisses commettre quelque chose de mauvais aux yeux de l'Éternel. Et lorsque tu commets quelque chose de mauvais aux yeux de l'Éternel, tu n'as même pas honoré Dieu. Et on lui dit, où est l'honneur que vous me donnez? Vous savez, même à un niveau qui t'attend, c'est de l'honneur à Dieu. Si la personne a l'école petit, il disait, certains des choses sont communes. Parce que mon cas. C'est-à-dire, nous considérons Dieu, il est petit et les autorités de ce monde sont grands. Parce que si c'est un rendez-vous déjà de ce monde, on arrive même 2 heures, 3 heures en avance. Mais si c'est le rendez-vous des plus grands que ces gens-là, nous ne faisons même pas. Il va te tenter, aujourd'hui te tenter. Continue un peu la lecture. Je vais arrêter parce que j'ai pas assez de temps. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Satan a son grand affaire. N'importe quoi qui te voit. Nous avons dit la parole, c'est au Béblé, la sœur de lui, côté à l'Eva Koyanga na lelo. Et Zaba Yabi Banani, Bayaki na Koyanga na Diboye Kebele. Continue. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué Christ, mon serviteur? Faut-il t'abattre mon sapi na koyanga na te? Les femmes boni pour vous mana yangote. Moïse azala kala olinga ye papa o abina o me promet ye da be ga promenade e promenade na na tun kala be faction ne to una ka ba ja routier ba policier atulu ka mutu na ko ja contravention hallelujah na ye bina bina ga papa ba tata ma ko o kondi ma peteke o aza policier to
alati bizarre, c'est des blagues. Na moi téléphone na ye na kwa na zomona abandi ko zwa ba matriculation ba plaque. C'est comme ça déjà. Aye ba kanani oyo ayaka kuyana na kubanga nzambe na kotosa ye na koluka ni pamboni. Etamba kokutana na le roi des rois akutuna olero mutiwa na otina fekwa ko. Omoni ndenge bakabela kina mabozala yo abiwi na mona kimoko ena 10 centimes yo tabe 10 centimes bokosoma ni apesa pe ya rapport webi ke ezala kama ni ya pasa ni ya kwaka ya yomo qu'il faut veiller. Et des choses que je nous dise, c'est pour que chacun puisse comprendre. Tu es en train de dormir spirituellement ou tu es en train de veiller. Dans les conversations continues. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Nous avons pas tout le monde. Alors, il a un moulongo, mon côté, à Salofolo et à Kanjo, à Tambolaka, Nakobanga, Kongo, Nanga, Péaza, Sembo. Attention, Tobi, va découvrir Bissana. Chata la baille, n'a pas l'émission pour témoin moko, mais on a l'émission d'hypocrisie. Dans le coup, on a fait ces rapports. Dans là, et c'est qu'il y a un problème, ça. Dieu dit quoi? L'Éternel a dit: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et ne se détournant du mal. Est-ce que Yonanda se stoppe ça m'a bien Congo? Tous les gens m'ont dit ça dans une compromission. Oui, dans mon cœur, et ça mon cœur. Mais Dieu a été à vous fonder, Dieu a été à vous nyonga, Dieu a été à vous tenter, Dieu a été à vous attirer, de faire des comptes. Au cours de des années, nous avons encore ça la caté, nous avons encore pas la caté, Job, Satan, avant même Aya, tellement Dieu connaissant, Abina Yebi Motunanga. Ce qui monte en la camotte. Ce qui est banga et pas bien à Kalibanga. Ce qui est on a ce que l'autre en a. Nous avons vu que les. Nous avons commencé à tout meilleur. Nous avons vu. Nous avons pas capacité à faire ça. Alors bien qu'on les vise à Konimana était, et qu'on dit ça est fait une parce qu'animé la mototé, animé la parcelle, animé la paix, ça comme au continent. Il y a moyen de Mabakou. Est-ce que Jean va choisir Mabakou? Alléluia. Les causes de son spirituel, les tentations à Motomoka comme ça, il va m'amener pour qu'après ça continue. Parce qu'il y a le Mabé, le Kola, Tangaris, Tanigaïté. Si quand il y a un malade, il y a un Tangaris, il y a un malade. Alléluia. Même la case de la Koyana dans Zambé, Azar Kanaba, Janaye, des fois ils n'ont ni pasteur, ni paka, mais diable, Kakao Yazo Kumbayo. Yo Siko, Azo Nyonga Kaka. Yango Mboyo Sokalobia, Yé, objectif Naye, et il loyau d'abord on a tapé. Si mon abandon bêta bêta, il y a un côté de sous. Donc, des fois, nous souffrons inutilement dans mon anda. Pour les autres, dans la scène. Pour les autres, on a ingéventé. Les tentations actuelles. Quelle est la tentation? Je vais m'arrêter parce que je veux que nous puissions prier. Écoutez ce que David dit.
Psaume 139. Sonde-moi éternel. Aïe, 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 aïe. Quel est la psaume? Psaume 139. J'aime David, hein? Ses paroles, c'est merveilleux. Psaume, chapitre 139, et le verset, donnez-moi, verset Kiminga Ibandeko. Psaume 139 et Kamata verset. Oh mon Dieu. Verset 23-24. Psaume 139, verset 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. En dehors du cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tala libo de Jésus sur la sataï. Yédi sanza. Kota na makanisi na ngai. Tala soki angeza petu. Kota na motema na ngai. Tala soki angeza malamu. Tala tamboleli na ngai. Soki eza malamu te. Yo nzambe sunganga. Otambwisanga. Na nzelo ekomolanga na bokonzi na likolo. Totelemi tokondela. Pourquoi mis ça d'abord? Les tentations actuelles. Quelle est ta tentation? Quelle est ta tentation? Le vice, les mensonges, la convoitise. Qu'est-ce que c'est encore? Yo mokosiko okoti kati na tiroir na yo. La fornication okoti na tiroir na yo. Ozalaka tate na lokuta. Ozalaka tate na fornication. Ozalaka tate na convoitise. Bilula lula. Diable bale akoti atape yo kuna. Et à ce moment-là, voilà comment tu peux réveiller ta mémoire. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, excusez-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ngai na kanisi na yote. Ngai tataso na yote. Yo mokono yebi okoti na tiroir na yo soko mikuti tala kwanda badoba, c'est encore possible. Atupe kusunga yo. Posoko na makambo yo. Eba ko za transformer spirituel. Nyonso so eda muzana. Totombole mingongo. Alléluia.